je me faisais la réflexion que finalement, sur la diapo d'introduction que vous avez sous les yeux, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Je me faisais la réflexion que sur cette diapositive, en fait, vous savez déjà beaucoup, beaucoup de choses. Bon, nous sommes le Business Science Institute. Vous voyez on publie beaucoup de livres. On a notamment publié un livre, Comment réussir son DBA. Ça a été un des premiers livres qu'on a publié. Très récemment, on vient de publier un livre en anglais, The Doctor of Business Administration, Taking Your Professional Practice to the Next Level. C'est nous qui avons coordonné ce livre avec 7 autres DBA internationaux, notamment anglais, et parce que nous croyons beaucoup au développement international du DBA. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons coordonné ce livre. Bonjour, chers collègues. Bonjour, professeur Fatou Diop-Sall. Nous sommes, Bonjour, Michel. nous sommes en ligne et je suis pas tout seul. Il y a de très, très nombreux participants qui étaient très en Ah oui. avance. Et Ah donc, oui. je meublais parce que je disais, on a une culture de la ponctualité, mais on peut quand même pas commencer un webinaire avant l'heure, hein. Donc, Absolument. et donc, je disais en attendant que on avait donc publié un certain nombre de livres, Comment réussir son DBA. Et puis là, récemment, on vient de publier ce livre en anglais qui a été, c'est nous qui l'avons coordonné, qui en avons pris l'initiative. Ce sont tous les DBA accrédités AMBA. Absolument. Qui croit que le DBA est vraiment un, une formation d'avenir et donc nous avons coordonné ce livre. Et derrière, je vois qu'il y a un autre livre qui est Les docteurs conseillent les doctorants. C'est important. Ce sont nos alumni, ce sont nos docteurs. On a plus de 130 docteurs aujourd'hui qui ont un Mhm. certain nombre ont publié un livre en donnant des conseils à nos doctorants. Absolument. Vous voyez aussi sur cette première diapositive, je disais, Fatou, je disais, professeur Sall, que en fait, il y avait plein d'informations sur cette première diapositive. On est accrédité AMBA, on est un des seuls en Afrique. Je Oui. crois qu'il y a un autre programme en Afrique du Sud qui est accrédité AMBA dans une très très belle institution, mais sinon, sur tout le contexte africain, je crois qu'on est le seul à être accrédité AMBA. Je vois qu'une personne a levé la main. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez poser votre question soit via le chat, hein, la fonction discuter, soit au Mhm. travers de Q&R, questions et réponses. Vous pouvez écrire vos questions, vos interrogations. Un certain nombre de vos collègues ont déjà dit qu'ils nous entendaient très bien. Et donc, Mhm. on va pouvoir commencer dans quelques minutes. Notre organisation, mais je ne vais pas commencer à tenir quand même notre discours avant le début du webinaire. On est une organisation un peu unique puisque on est très spécialisé depuis 10 ans. Ça fait 10 ans Mhm. qu'on a créé le Business Science Institute et on est très spécialisé dans le DBA, c'est-à-dire que c'est le seul programme que l'on organise. Et en fait, on Mhm. a pour caractéristique d'être une organisation qui repose sur des professeurs puisqu'on a plus d'une Absolument. centaine de professeurs internationaux qui viennent de plein de pays. Et parce que, Mhm. tout simplement parce que qui dit DBA dit doctorat et qui dit doctorat, eh bien, dit professeur pour diriger les thèses. Hein, parce que si on n'a pas les professeurs pour diriger les thèses, il n'y a pas de doctorat. Alors, Absolument. il y a une On a déjà question. une question. Oui, on va Michel. commencer à répondre avant l'heure, hein. Alors, Voilà. la durée du doctorat, comme on est accrédité AMBA, la durée du doctorat est formellement de 4 ans.
Et en fait, la durée moyenne est entre 3 et 4 ans. C'est 3 ans et demi. Ceux qui avancent rapidement soutiennent au bout de 3 ans. Avant d'être accrédité AMBA, le programme était sur 3 ans. Et l'accréditation AMBA, qui est une accréditation de qualité internationale, nous a imposé d'être sur 4 ans. Donc, on a des soutenances quelquefois avant les 4 ans, d'autres après les 4 ans. Voilà, c'est pour la durée. Sur le plan, vous me demandez le coût de la formation et là, vous trouvez l'information. L'information est en ligne. Sur les 4 années, le coût de la formation est de 27 500 euros avec un échéancier de paiement, hein, bien évidemment, qu'il faut voir avec l'équipe. Nous, on est plutôt des enseignants, hein, donc il faut plutôt voir ça avec l'équipe support, hein, qui vous explique comment ça fonctionne administrativement, hein. Mais le coût global qui est marqué sur le site, voilà, www.business-science-institute.com. Et si vous allez dans la partie droite du site, vous avez comment vous inscrire. Et là, vous avez toutes les formalités d'inscription. J'ai mis l'adresse du site dans la fonction discussion du webinaire. Je vois d'autres questions. Bonjour, des personnes nous rejoignent. Quelles sont les conditions d'accès? Ce sera le premier webinaire de ma vie où j'aurai répondu à toutes les questions avant même que l'on démarre. Là, je vous félicite, hein. Là, à Dakar, vous êtes assez exceptionnel. Alors, les conditions d'accès, il y en a deux. Ça y est, il est 17 heures, on va démarrer, mais je vais répondre quand même à cette question. Il y a deux conditions d'accès. La première, c'est qu'il faut un MBA ou un équivalent, c'est-à-dire un diplôme de niveau Bac+5 correspondant à un MBA, une maîtrise ou un diplôme d'ingénieur. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut au minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Et en pratique, nos candidats ont beaucoup plus parce que le DBA est un cursus post-master, post-MBA. Et ce qui veut dire que la moyenne d'âge aujourd'hui, je peux vous la donner, elle est de 45 ans. Mais bien sûr, on a des candidats qui ont 35 ans, on en a d'autres qui ont 70 ans, hein, donc on a un écart type très important. Bon. Alors, je vous propose donc de commencer, puisque maintenant c'est l'heure et comme je le disais en introduction, on a une forte culture de la ponctualité au Business Science Institute. Donc, bienvenue à tous, bienvenue professeur Fatou Diopsal. Merci d'être présente pour ce webinaire. Je vais peut-être te laisser te présenter rapidement, Fatou. Oui, bonjour chers participants. Je suis professeur Fatou Diopsal. Je suis à l'université Cheikh Anta Diop. Et je suis professeur titulaire des universités. Je vous souhaite, en tout cas, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Donc, toute l'équipe de Business Science Institute vous souhaite une bonne et heureuse année. La bonne nouvelle en ce début d'année, c'est que nous allons ouvrir notre 8e promotion de DBA à Dakar. Donc, voilà. Michel, je vous laisse la parole. Merci. Huitième promotion. Vous vous rendez compte? Alors, il faut que vous sachiez que le Business Science Institute a 10 ans d'historique, hein, puisque nous avons été créés en 2012-2013 et que nous allons fêter l'année prochaine notre 10e anniversaire. Ce sera la dernière semaine de septembre pendant notre séminaire international. Alors, mon nom est Michel Kalika, vous l'avez compris, hein, il y a la photo. Je suis président fondateur du Business Science Institute. Je suis professeur émérite. Mon dernier poste était à l'Université de Lyon. Avant ça, j'ai passé une décennie à Dauphine. J'ai dirigé différentes écoles de management et mon domaine d'enseignement est plutôt la stratégie d'entreprise. Mon domaine de recherche porte plutôt sur les systèmes d'information et sur la surcharge informationnelle. Voilà, et vous trouvez toutes ces informations-là sur mon site qui est michelkalika.com. Alors, on va commencer par des éléments qui sont des éléments techniques, hein. Les micros sont coupés, je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que sinon, il y a trop de bruit et d'effet Larsen. Mais vous pouvez très bien participer et converser avec nous avec la fonction Q&R de Zoom.
vous pouvez également converser avec nous avec la fonction discuter et nous envoyer des messages auxquels, bien sûr, nous allons répondre. On garde en mémoire une question qui vient d'être posée sur y a-t-il des thématiques spécifiques pour la thèse? On reviendra sur cette question un peu plus tard, s'il vous plaît. Alors, le Business Science Institute, à l'origine, a été créé pour répondre à une demande de managers expérimentés, un titulaire d'un MBA ou d'un équivalent, des managers qui souhaitaient prendre du recul par rapport à leur expérience. C'est pour ça que quand on dit minimum de 5 ans, on est bien au-delà, parce que les managers qui sont intéressés par le DBA sont les managers qui ont une expérience et qui, en général, viennent avec un sujet qui est lié à leur expérience. Ce qui veut donc dire que l'on n'a pas de thématiques spécifiques. On est ouvert à tous les sujets. Professeur Diop, tu veux donner des exemples de sujets que tu as dirigés? Oui, donc on est ouvert à tous les sujets en management. Donc, comme c'est un DBA, Doctorate Business Administration, on est ouvert à tous les sujets en management, que ce soit des sujets en marketing, que ce soit des sujets également en gestion des ressources humaines. Donc, moi, j'ai eu à encadrer quelqu'un qui travaillait sur l'exportation de produits locaux, les mangues au Burkina Faso. Donc, il faut savoir que nos étudiants sont des Africains, aussi sont des étudiants de la France, de Genève. Tout à l'heure, on va revenir sur cette diversité donc, au niveau de notre public. Mais nous traitons tous les sujets en management. Et je voudrais aussi dire que 3 éléments caractérisent notre DBA. Donc, tout à l'heure, Michel l'a dit, c'est une thèse pour les managers. C'est une thèse qui s'appuie sur l'expérience professionnelle des managers. C'est une thèse qui doit avoir un fort impact managérial. Donc, 3 caractéristiques de la thèse de DBA. Voilà, Michel. Absolument. Alors, une de nos caractéristiques, c'est d'être une organisation académique. C'est-à-dire que on est, si vous voulez, on est une organisation qui est en réseau, qui repose sur les professeurs. Alors là, vous avez quelques exemples de professeurs, mais en fait, on a plus de 100 professeurs. Alors, certains interviennent à Dakar, d'autres interviennent dans d'autres villes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la caractéristique du Business Science Institute, c'est d'avoir un corps professoral d'excellence. On a plus de 100 professeurs, dont 80 sont très actifs. Et en fait, ces professeurs sont là pour accompagner les doctorants et leur permettre de soutenir leur thèse. Tous ces professeurs sont des publiants, sont donc des professeurs de premier plan. Ils viennent de Polytechnique, ils viennent d'HEC Genève, ils viennent de l'ESSEC, de HEC Paris, des différentes universités, du CNAM, de l'IAE-DEX ou de l'IAE de Lyon. Et ça, je vous parle des Français, mais certains sont anglais, d'autres sont australiens. Et bien sûr, on a des collègues également qui viennent d'universités d'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc, une des premières caractéristiques, c'est le corps professoral, parce qu'on est centré sur la thèse. Alors, comme on est centré sur la thèse, oui. Allez-y, Michel. Après, je veux ajouter quelque chose par rapport au corps professoral. Vas-y, fais-le maintenant. Vous l'avez dit, c'est un corps professoral d'excellence, mais expérimenté donc de renommée internationale. Donc, parce que nous sommes une organisation, un réseau, une organisation académique. Et cette organisation est présente dans beaucoup de pays, que ce soit des pays africains, que ce soit des pays de l'Europe. Donc, dire ça, que c'est une caractéristique. Nous, notre DBA repose sur un corps professoral, mais dont l'objectif est de vous amener jusqu'à la thèse. C'est bien de s'inscrire en thèse de doctorat, mais notre objectif, c'est de vous abonner, c'est de vous accompagner jusqu'à la soutenance de votre thèse. Donc, voilà l'objectif du corps professoral. Merci, Michel. Alors, comme on est très orienté vers la thèse, il faut savoir que on se focalise sur la qualité. C'est-à-dire que, je vais être très clair et brutal dès le départ,
au Business Science Institute, on n'achète pas son diplôme, hein. Non, au Business Science Institute, il faut travailler. C'est un diplôme exigeant avec des professeurs de premier plan. Et c'est la raison pour laquelle on a obtenu cette accréditation AMBA. Il y a uniquement au plan mondial une dizaine de DBA qui sont accrédités AMBA. Et de ce point de vue-là, on est une référence dans le domaine des DBA parce qu'on a des critères d'exigence qui sont des critères extrêmement forts. Alors, on fonctionne avec une organisation dans laquelle il y a plusieurs programmes. D'abord, on fonctionne en présentiel, en face à face, comme à Dakar. On ouvre un groupe à Dakar où on enseigne en français, bien évidemment, mais on a d'autres groupes qui fonctionnent à Bangkok, à Shanghai en anglais, et puis on a un groupe à Francfort en allemand, on a des groupes à Genève. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'executive DBA en présentiel. Ensuite, on a le même programme en anglais et en allemand qui fonctionne à distance, et on a le même programme en français qui fonctionne également à distance. Mais là, ce dont on parle plus particulièrement, c'est du programme en face à face qui va être organisé à Dakar, et on va vous expliquer comment il fonctionne. La question que posent souvent les candidats, c'est quels sont les diplômes que l'on obtient à l'issue de cette formation. À la fin de la première phase, schématiquement la première année, il y a ce qu'on appelle un Certificate of Research in Business Administration. C'est le projet de recherche qui est validé par un jury. À la fin du cursus, des 3-4 années, il y a l'executive DBA du Business Science Institute. Et depuis 8 ans maintenant, on a un partenariat diplômant avec l'Université de Lyon, l'Université publique de Lyon, avec l'IAE de Lyon, et tous nos étudiants sont inscrits à l'Université de Lyon, à l'IAE de Lyon, et après leur soutenance du DBA, du Business Science Institute, ils reçoivent le Doctorate in Business Administration de l'IAE de l'Université de Lyon, signé du président. Alors, la caractéristique de notre institution, c'est de publier des ouvrages. Dans le milieu académique, certains se focalisent sur la publication d'articles. Nous, on se focalise sur la publication d'ouvrages. Par exemple, les collègues ont écrit un ouvrage sur la création de connaissances par les managers, ce qui est la caractéristique du DBA. Mais encore plus intéressant pour vous, on a prévu des ouvrages qui indiquent exactement ce que l'on attend de vous. Alors, il y en a un sur le projet de thèse. On a un autre ouvrage sur les méthodes de recherche du DBA. Donc, ça veut dire que les professeurs ont fait l'effort d'écrire des livres et tous ces livres sont disponibles. Ces livres sont disponibles en version papier ou en version électronique à distance pour aider les étudiants à structurer leur recherche. Les collègues qui connaissent bien les caractéristiques de la recherche en Afrique ont publié 2 ouvrages, La recherche enracinée en management, parce que nous ne sommes pas dans une logique de recherche standardisée. Nous sommes dans une logique de recherche enracinée. On a publié un ouvrage sur le pluralisme managérial en Afrique et puis on a publié d'autres ouvrages sur notamment l'impact de la crise du Covid sur le management. Ça, ce sont des ouvrages publiés par les professeurs. On en a publié comme ça plus d'une vingtaine. Mais, ce qui est important de savoir, c'est que nos docteurs, publient également, après la soutenance de la thèse, dans notre collection, des ouvrages. Alors, il y en a un qui vous concerne directement, c'est les docteurs conseillent les doctorants, c'est-à-dire qu'une quinzaine de docteurs ont publié un recueil de conseils sous la forme de fiches permettant aux doctorants d'avancer plus vite. Et puis, un certain nombre de docteurs, et là, vous n'avez que quelques exemples, mais en fait, il y a une vingtaine de docteurs qui ont publié des bouquins, et ces titres sont directement tirés des thèses. Et ça répond à une question qui nous était posée, qui était, est-ce qu'il y a des sujets spécifiques? Est-ce qu'il y a des sujets recommandés? La réponse est non. En fait, les sujets, ils sont directement liés à votre expérience, directement liée aux problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Un
un docteur qui travaille dans une grande organisation internationale a publié un livre sur les pratiques de GRH dans les organisations internationales parce que c'était le sujet de sa thèse. Un autre qui est à Dakar et qui a d'importantes responsabilités dans une grande entreprise à Dakar a publié un ouvrage sur les pratiques de GRH et de performance sociale dans les entreprises sénégalaises. Vous voyez donc qu'on est sur des sujets qui sont des sujets ancrés, des sujets enracinés. Un autre dans le domaine de la finance a publié un ouvrage sur l'inclusion financière dans les pays africains. Un La autre gestion des... Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Voilà aussi, on peut aussi répondre à une des questions. Un de nos premiers docteurs de DBA est un ingénieur en génie civil et il a travaillé sur la gestion des risques. Donc, nous formons beaucoup, en tout cas de nos docteurs, ont fait une formation en génie civil. Et quelqu'un même, tout récemment, a travaillé sur la performance des infrastructures routières. Donc, pour dire que, voilà, ce sont des sujets qui s'appuient sur vos expériences professionnelles. C'est pour cela que nous demandons au moins 5 années d'expérience professionnelle, parce que le DBA a un ancrage vraiment, un ancrage managérial. Et l'ancrage managérial fait que vous devez avoir une expérience professionnelle. Ce n'est pas destiné à un PhD, c'est différent d'un PhD. Donc, nous, notre orientation, c'est vraiment une orientation managériale. Comment sont organisées les études? On va dire que les études sont organisées en 3 grandes phases. La première phase, c'est 5 modules et chaque module correspond environ à 3 jours de séminaire. Ces modules se déroulent en face à Dakar sous la forme de jeudi, vendredi, samedi. Les professeurs viennent et enseignent à des petits groupes de doctorants managers. Et donc, on a là 5 modules à la fois sur comment on gère la thèse, quelles sont les thématiques possibles, les méthodologies qualitatives, quantitatives. Et tout le but de cette première année, c'est de trouver un directeur de thèse. Et ça, c'est le rôle notamment du professeur référent, c'est le rôle que joue le professeur Fatou Diop Sall, trouver un directeur de thèse, et on trouve des directeurs de thèse pour tous nos doctorants. Ça, quelquefois, ça se fait très vite, mais ça se fait au cours de l'année. Et puis aussi de préciser le sujet de recherche. Et une fois que le sujet de recherche est précisé, il y a la présentation du certificate. Ensuite, dans la phase 2, c'est-à-dire au cours des années 2 et 3, il y a des séminaires face à face d'une journée où les doctorants présentent leur travail et il y a des professeurs qui sont là, soit en face à face, soit en ligne, et qui réagissent, qui leur donnent des conseils. La caractéristique qui est la nôtre est de toujours avoir un état d'esprit positif pour aider les doctorants à avancer. Et puis, une fois par an, on organise, là, l'année passée, c'était à Paris, l'année prochaine, ce sera au Luxembourg. On organise un séminaire d'une petite semaine, c'est ce qu'on appelle un séminaire international, où les doctorants ont la possibilité de rencontrer les professeurs. Il y a plus de 60 professeurs qui viennent en général à ces séminaires-là, de présenter leurs travaux, de soutenir leur thèse. La troisième phase, c'est la phase, bien sûr, d'écriture, la fin de la collecte des données et bien évidemment la soutenance. Et puis ensuite, il y a la délivrance du diplôme. Voilà schématiquement comment sont organisées les études. Ce qui nous caractérise, c'est le suivi. Les professeurs sont très présents, les professeurs sont très disponibles et on a une équipe support d'environ 13 personnes qui ne s'occupent que du programme doctoral et qui font en sorte que toute l'organisation soit très réactive. Tous les mois, les doctorants managers doivent envoyer un rapport très court indiquant ce qu'ils ont fait. Et ils ont la possibilité de demander des rendez-vous en ligne avec tous les professeurs qui sont sur le site. Donc ça, c'est la caractéristique, hein, c'est le suivi, c'est la présence. Qu'on soit en face à face dans les séminaires présentiels
ou ensuite que vous vouliez avoir un entretien avec un professeur, avec moi, avec un professeur, quelle que soit sa localisation géographique, c'est toujours possible. On a une équipe support qui est dédiée. Toute une série de ressources sont disponibles. On a une bibliothèque en ligne, bien évidemment. On a un intranet pédagogique sur laquelle il y a les PowerPoint, éventuellement des vidéos. On a des bibliothèques numériques, l'accès aux bases de données. Tous nos étudiants ont accès à des logiciels d'analyse de données, analyse quantitative, analyse qualitative. Tous ces outils-là font partie d'une valise pédagogique qui est mise à la disposition des doctorants managers dès le début. On a un support, les profs bien évidemment, mais on a aussi un support académique. On a une docteure en sciences sociales qui peut aider les doctorants au départ pour leur revue de littérature. Un point sur lequel on doit insister, c'est que pour nous, le professeur Fatou Diop Sall l'a mentionné, pour nous, l'objectif, ce n'est pas de faire soutenir une thèse théorique. Pour nous, le DBA, le DBA crée de l'impact managérial. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un prix DBA impact managérial. Et par exemple, là, vous avez une vidéo d'une thèse qui a été soutenue très récemment, et c'est une vidéo qui est sur Xerficanal, où cette doctorante, maintenant cette docteure, travaillait sur les achats responsables, sur le développement durable en termes d'achats, dans un secteur qui est un secteur en Suisse, celui de l'horlogerie. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la caractéristique de notre programme. Le DBA est un programme qui est utile. C'est un programme de doctorat, mais qui est utile sur le plan managérial. Notre objectif, c'est de permettre aux managers de créer de la connaissance. Les caractéristiques du Business Science Institute, professeur Fatou Diop Sall, est-ce que tu veux les rappeler peut-être? Oui, rappeler les caractéristiques, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de ce DBA. Donc, ce DBA se distingue des autres DBA. Moi, j'ai déjà participé dans d'autres DBA et je sais, en tout cas, en référence avec ce qui se passe au niveau de ce Business Science Institute, je vois que les doctorants arrivent à la dernière phase, c'est-à-dire leur objectif, c'est la soutenance d'une thèse. Et qu'est-ce qui fait vraiment, je dirais, ce succès de BSI? Son corps professoral, qui est un corps professoral expérimenté, exceptionnel, mais aussi un corps professionnel international. Ce qui fait également, je dirais, le point fort de ce DBA, c'est sa réactivité. Réactivité opérationnelle, un support pédagogique, donc très réactif. Des professeurs très réactifs, mais également un suivi rapproché, un suivi strict, mais aussi efficace. Efficace avec les séminaires de suivi qui permettent aux doctorants de les motiver. Et une des questions qui a été posée dans le chat, comment tirer quelqu'un qui traîne? Nous, notre objectif, c'est de vous encourager. Notre objectif, c'est de vous encadrer. Mais aussi, il faut qu'il y ait une motivation. Et c'est cette motivation qui est le moteur et qui peut vous permettre d'aller jusqu'au bout. Mais nous allons mettre en place tout un dispositif. Donc, une équipe qui vous suit, un support pédagogique efficace, des séminaires de suivi, ces séminaires qui vous poussent toujours à faire des présentations en ligne ou en présentiel pour pouvoir avancer dans le travail et aller à la soutenance. Une accréditation en bas. Quel est l'objectif de l'accréditation en bas? Une question a été posée pour ce qui est de ce classement de BSI et du DBA. L'accréditation en bas montre que le DBA est un DBA de qualité. Qualité dans l'enseignement dispensé, qualité dans le corps professoral. Et c'est ça la formation. Une formation doit être une formation de qualité. Même dans le cadre des formations que nous donnons au niveau du Sénégal, dans l'enseignement supérieur, on est accrédité ANAQ-Sup, on est accrédité CAMES. Donc, c'est dans ce cadre-là que le DBA est allé chercher l'accréditation internationale en bas
pour dire que l'enseignement doit être un enseignement de qualité, un vrai DBA pour un manager. Nous ne sommes pas un PhD, nous sommes un DBA. Un DBA, c'est une thèse pour des managers. Nous avons vu qu'il y avait un besoin, des managers qui avaient des expériences professionnelles avérées et qui voulaient montrer en grade, qui voulaient être promus à des postes, qui voulaient, en tout cas, je dirais, capitaliser toute leur expérience professionnelle. Et ils avaient besoin d'une thèse qui leur permet de valoriser. Et vous savez que, en tout cas, depuis que j'ai eu à intervenir dans ce DBA, la question que je pose toujours aux doctorants, pourquoi vous faites ce DBA? Pour valoriser mes compétences, pour valoriser mes connaissances. Parce qu'en ayant le docteur, le titre de docteur, ça valorise, c'est un cachet, donc sûr, qui permet de valoriser, en tout cas, tout ce que je suis en train de faire. Et je crois que c'est un besoin. Et nous sommes en train d'offrir un service qui répond à des besoins, à des attentes. Voilà un peu pour répondre à certaines questions. Nous allons revenir également sur beaucoup de questions qui ont été posées sur le chat. Donc, si le temps nous le permet. Oui, et voilà, comment candidater? Donc, pour candidater, oui. Allez, vas-y. Comment candidater? Voilà. Pour candidater, il faut tout simplement, après ce webinaire, envoyer votre CV. Parce que tout à l'heure, au début, on vous a dit il faut un diplôme, il faut un MBA ou un équivalent et il faut 5 ans d'expérience. Et vous devez l'envoyer à l'adresse qui est affichée cv@business, donc le tiré donc, du 6, science-du-6, institute.com pour voir si votre dossier est recevable. C'est une première étape, la recevabilité. Après la recevabilité, maintenant, vous aurez une réponse. Et voilà tout un process très simple, accessible et rigoureux pour montrer que nous ne sélectionnons pas de manière donc, fortuite comme ça. Donc, il y a tout un processus. Donc, lorsque vous avez envoyé et que votre dossier est recevable, donc, vous avez un retour. Et si le retour est positif, vous devez remplir votre dossier d'inscription en ligne à l'adresse qui est affichée www.business-du6 science-du6 institute.com. Ensuite, vous allez recevoir donc une information pour vous donner la date de l'entretien avec un jury. Donc, vous devez passer par cette étape d'entretien avec un jury et vous aurez des résultats après l'entretien. Et ce sera la décision qui sera donnée par le comité scientifique international. Donc, voilà un process très simple, mais aussi rigoureux. Merci beaucoup, professeur Diop-Sall. Alors, conseil aux doctorants, pour être sûr, nous, notre objectif, c'est que vous ne fassiez pas fausse route. Et nous, notre objectif, ce n'est pas que vous vous inscriviez. Notre objectif, c'est que dans 3-4 ans, vous souteniez la thèse. Pour nous, si vous voulez, notre fierté, hein, ce n'est pas d'avoir un groupe de 20 ou 30 doctorants managers. Non, notre fierté, c'est d'avoir les soutenances tous les ans de doctorants managers de qualité. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un des rares DBA à pouvoir dire nous avons fait soutenir en 5 à 7 ans plus de 130 thèses et des thèses de qualité devant des jurys internationaux. Ce que je vous conseille pour être sûr que vous ne fassiez pas fausse route, c'est de lire l'ouvrage. C'est un ouvrage d'une centaine de pages dans lequel on répond à toutes les questions. Comment réussir son DBA? L'ouvrage est disponible en ligne ou en version papier. Vous pouvez l'obtenir sans aucun problème. Et de voir également sur le site du Business Science Institute, www.business-science-institute.com, de voir les vidéos qui sont disponibles et qui expliquent comment on fonctionne. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux questions en commençant par les questions les plus récentes et puis on va remonter. Il y a après une cinquantaine de questions, mais on va essayer de les synthétiser. Alors, il y a plusieurs questions sur le coût. On a déjà répondu. Le Business Science Institute est une structure.
c'est une association sans but lucratif. Donc, le coût de notre programme est inférieur au coût du programme d'organisations qui sont accréditées internationalement. Pour les 4 années d'études, le coût complet est de 27 500 €, ce qui fait, vous divisez 27 500 par 4, c'est un prix qui est inférieur au tarif d'un master en Europe. Le prix est le même dans tous les pays du monde. Hein. Ça, et vous trouvez ça sur le site, dans la rubrique « Comment candidater » sur la droite du site. Bon. Est-ce qu'il y a des bourses? Non. Nous sommes le programme qui est le moins cher parmi les programmes de qualité internationaux. Donc, nous avons fait le choix d'avoir un prix très abordable. D'autres programmes comparables sont à 50 000, 60 000 € sur toute la scolarité. Nous avons fait le choix d'avoir le coût minimum. Bon. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le projet de recherche dans le dossier de candidature, est-ce qu'il y a un canevas à utiliser? Oui, vous avez ça sur le site. On vous indique sur le site quels sont les points à indiquer dans le projet de recherche. Quel est votre domaine de recherche? Quel est votre domaine d'activité, votre expérience? Sur quel sujet, à quel sujet vous pensez? Quelle bibliographie? Tout ça, vous trouvez les informations en ligne sur le site. Existe-t-il des bourses? Non, je vous ai répondu. Le coût du DBA, on a répondu aussi. Ces diplômes sont-ils accrédités par le CAMES? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que la reconnaissance des PhD et des DBA est variable selon les pays et ce sont des choses également qui évoluent. Il y a un point qui est important que je voudrais souligner. Un des candidats, un des participants nous demande est-ce qu'il vaut mieux faire un PhD ou un DBA? Ça dépend de votre objectif et ça, on est très clair là-dessus. Si vous voulez être un professeur à temps plein dans une université, préparez un PhD. Il ne faut pas préparer un DBA. Le DBA n'est pas fait pour faire une carrière académique. Bon, donc ça c'est très clair. Le professeur Fatou Diop Sall, moi-même, les collègues, on a fait des doctorats classiques, ce qu'on appelle des PhD. Le DBA, il a un autre objectif. Il permet à les managers d'avoir une reconnaissance de leurs compétences et de leurs capacités managériales. Il leur permet d'être titulaires du titre de Doctor in Business Administration. Il leur permet aussi de publier un livre. Il leur permet aussi de faire des conférences et d'intervenir dans des écoles de management. Et Michel, pour ajouter, mais aussi il leur permet c'est-à-dire d'avoir des projets de vie, parce qu'ils sont, c'est-à-dire ils veulent changer donc de projet de vie. Ça leur permet également donc de mettre en place leur projet de vie. Ça leur permet également d'intervenir dans les universités, parce que nous avons des docteurs en DBA qui interviennent dans nos formations professionnelles, mais ils ne seront pas recrutés à l'université parce qu'ils ne sont pas des PhD, docteurs PhD. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre PhD et DBA. DBA, c'est pour les managers. PhD, c'est quelqu'un qui veut suivre donc, le chemin académique, qui veut être recruté à l'université et qui veut être un académique comme nous, des théoriciens. Les DBA sont des managers, sont ancrés vraiment praticiens, alors que nous sommes des théoriciens en tant que docteurs de PhD. Je vous conseille de regarder dans mon bouquin « Comment réussir son DBA ». On explique très clairement la différence entre les deux. Mais la différence est claire. Vous voulez faire une carrière à l'université, préparez un doctorat classique. Ne préparez pas un DBA. C'est écrit d'ailleurs sur notre site. Il y a une autre question. Y a-t-il des doctorants excusez-moi, qui à la fin des 4 ans ne parviennent pas à soutenir pour une raison ou pour une autre? Ça arrive, oui. On en a qui soutiennent au bout de 5 ans, au bout de 6 ans. On a notre objectif, c'est la soutenance. On n'abandonne jamais un doctorant manager. Le meilleur exemple que l'on ait, c'est que l'an dernier a soutenu un doctorant qui s'était inscrit dans le premier groupe à Tunis en 2013. Et il a soutenu l'an dernier. Et on ne l'a jamais lâché. Il a eu des problèmes personnels, il a changé de pays, il a été en Tunisie, ensuite il a été en Grande-Bretagne. On ne l'a jamais lâché parce que ça fait partie de notre culture. Combien d'années? On va dire 3-4 ans. La moyenne de la soutenance, c'est 3 ans et demi. Formellement, AMBA dit 4 ans. Les conditions d'inscription, on les a précisées.
il faut un MBA ou équivalent et au minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Toute la formation se fera en ligne. Alors, soyons clairs, on a le même programme organisé, soit en face à face à Dakar pour les 5 premiers modules. Je reviens en arrière. Voilà. La première phase, les 5 premiers modules organisés à Dakar en face à face, 5 fois 3 jours. Ça, c'est du face à face. Ensuite, il peut y avoir du suivi qui est fait à distance. Mais on a la même organisation 100% à distance avec des cours enregistrés en vidéo. Et là, c'est le même programme, le même diplôme, le même suivi, mais pas en face à face. Parce qu'on a des étudiants qui sont loin de Dakar, on a des étudiants qui voyagent tout le temps et qui choisissent une option totalement à distance. Quel est l'impact professionnel pour celui qui obtient le DBA? Alors, on fait des enquêtes auprès des alumni et ils nous disent très clairement que, par exemple, ceux qui sont consultants, il y en a qui nous disent très franchement, ben moi, ça a développé mon activité, ça a développé mon chiffre d'affaires. Ceux qui sont dans les organisations internationales, eh ben, bénéficient d'une reconnaissance supplémentaire. Ils améliorent bien évidemment leur reconnaissance. Ceux qui sont dans des entreprises également, c'est un vecteur de reconnaissance. Ce que les doctorants nous disent, c'est qu'en général, les docteurs nous disent, pardon, c'est qu'ils ont un double impact. Un impact au moment de la soutenance, parce qu'ils sont docteurs de business administration, et un impact 1 an plus tard quand ils publient le bouquin. Donc, la motivation professionnelle n'est pas obligatoirement la première. Quand on veut faire un DBA, il y a aussi une forte composante personnelle, d'ambition, de fierté, mais ça a sans conteste un impact. Je voulais ajouter également, donc tout à l'heure, quelqu'un a posé comment être en contact avec quelqu'un au Sénégal. Donc, quand on ouvre un DBA, on a toujours un référent, ce qu'on appelle le prof référent. C'est le prof avec qui vous êtes en contact au Sénégal ou dans le pays où le DBA a été ouvert. Donc, au Sénégal, je suis la référente pour ce DBA. Maintenant, étant référente, donc je mets toujours en contact donc, les doctorants et les professeurs dans le cursus. Donc ça, en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Vous aurez toujours un contact physique, vous aurez toujours un contact à distance. Donc, il ne faut pas s'inquiéter donc, à ce sujet-là. Ce que je voulais ajouter. Bien. Il faut également dire que ce soit physiquement à Dakar ou à distance, on a un principe au Business Science Institute qui est la réactivité. C'est-à-dire qu'on répond toujours. Et ça, vous le verrez. Il y a une question sur quel est le classement du DBA du Business Science Institute sur la liste des DBA accrédités. Il n'y a pas de classement des DBA accrédités. Sur le classement de Dubaï, on était 2e en termes d'innovation, 4e au plan mondial, mais tous les autres ne sont pas obligatoirement accrédités, il n'y a pas de classement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est le seul DBA au monde avec une collection de livres de 40 ouvrages. On est le seul DBA au monde à enseigner en français, en anglais, en allemand et bientôt en espagnol. Et on est le seul DBA au monde à fonctionner à la fois en face à face dans 10 localisations géographiques et à distance. Je regarde s'il y a d'autres. Un DBA peut-il prétendre de devenir professeur dans des universités internationales? Dans des business schools, oui. Dans des universités, ça va dépendre des pays. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Si vous voulez devenir professeur à temps plein, préparez un PhD. Mais on sait très bien que certains de nos docteurs de DBA se sont fait recruter dans des institutions académiques. Absolument, oui. Est-il possible de récupérer la présentation et la vidéo? Oui, vous allez le recevoir. Écoutez, je crois qu'on a… Il y a les ouvrages publiés. Il y a une question sur les ouvrages publiés par les DBA. Les ouvrages ont-ils les mêmes valeurs que ceux de PhD? Pour dire qu'il y a les ouvrages qu'on appelle les ouvrages un peu fondamentaux. Et ce sont les profs d'université comme vous, comme Michel, comme moi,
qui ont eu à rédiger des chapitres d'ouvrages. Et les ouvrages que nous écrivons, les ouvrages de DBA, sont même utilisés par des collègues qui sont dans l'enseignement supérieur public, qui sont dans le cadre de l'encadrement de PhD, pour dire que non, en tout cas, tous les ouvrages publiés par PhD sont utilisés par des professeurs, par des chercheurs universitaires. Donc, ça a une valeur. Donc, pour dire que c'est vraiment de la qualité, hein. Ce n'est pas des ouvrages de vulgarisation, mais des ouvrages qui peuvent servir ceux qui font même le PhD. Avez-vous une expérience avec des professionnels de la santé? Oui, en effet, on a des docteurs en médecine qui ont préparé leur DBA chez nous et qui d'ailleurs ont soutenu leur thèse. Le paiement du coût annuel peut-il être étalé? Bien évidemment, mais nous, on s'occupe pas, en tant que prof, on ne s'occupe pas des questions administratives. L'équipe support avec laquelle vous serez en contact gère les échéanciers de paiement. Est-il possible de réduire le temps de cours à 2 ans? Les cours ont lieu la première année. Alors, si vous posez la question sur la durée de la thèse en 2 ans, la réponse sera non. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas sérieux de faire une thèse de DBA en 2 ans. Donc, la moyenne de la durée est de 3 ans et demi. Si vous êtes prêt avant, c'est le directeur de thèse qui décidera et les professeurs de vos comités de suivi. Mais je l'ai dit tout… Oui, vas-y. Et même pour dire la qualité, voudrait que vraiment que la thèse puisse prendre le temps c'est-à-dire d'être une thèse mûre. Donc, avec vraiment une valeur ajoutée, avec un impact, surtout l'impact que nous recherchons, l'impact managérial. C'est un programme doctoral en 4 ans. En 4 ans qui se fait en 3 phases. Une première phase de séminaires fondamentaux, une deuxième phase de rédaction de la thèse, avec des séminaires de suivi, une troisième phase de rédaction, on continue la rédaction, on fait des pré-soutenances et on fait la soutenance. Donc, 3 phases, mais c'est un programme doctoral en 4 ans. Maintenant, exceptionnellement, comme l'a dit Michel, on a certains qui font que peut-être ils vont prendre une disponibilité parce qu'on sait que c'est un programme destiné à des managers. Les managers n'ont pas le temps. Beaucoup d'obstacles. On est en Afrique. Des obstacles socioculturels, la famille est là, des obstacles par rapport à la profession, les missions que vous faites. Donc, vous n'avez pas 100% à consacrer à une thèse. Et ceci dit que c'est vraiment impossible de le faire en 2 ans, compte tenu de vos contraintes professionnelles, de vos contraintes sociales. Donc, c'est difficile de le faire. Maintenant, exceptionnellement, on peut le faire en 3 ans et demi. Mais à condition que le directeur de thèse valide la thèse, que la thèse est de qualité et que la thèse soumise à des évaluations des évaluateurs, comme ça se fait dans le cadre du PhD, des évaluateurs. Et même avant d'aller vers les évaluateurs, il faut que ça passe au niveau du comité scientifique. Et on valide la thèse. Et il y a aussi, nous avons un logiciel de plagiat qui permet, avant même de déposer pour évaluer l'évaluation de votre thèse, d'abord passer par ce logiciel, ce qui n'existe pas dans certaines universités publiques sénégalaises ou africaines. Parce que tout dernièrement, moi, j'ai évalué une thèse dont 90% étaient plagiés. Donc, nous, on tient à ce que la thèse soit une bonne thèse, une thèse de qualité et que ça ne soit pas une thèse plagiée. Donc, c'est un processus, je dis, où vraiment nous respectons la démarche qualité. Donc, je reprends pour ceux qui sont arrivés en retard. Hein. Toutes les informations sont sur le site www.business-science-institute.com. La durée, les conditions d'inscription, les prix, je ne vais pas reprendre cela pour ceux qui étaient à l'heure. Vous avez tout ça en ligne sur le site du Business Science Institute. Il y a une question sur, avez-vous une expérience avec des professionnels dans l'administration maritime? On a des expériences, vous savez, aujourd'hui, on dirige plus de 230 doctorants managers et plus de 130 ont soutenu. Donc, on a des thèses qui sont dans tous les domaines. On a des thèses en finance islamique, on a des thèses en logistique et développement durable, on a des thèses en relations internationales. Je veux dire, on a des thèses dans tous les secteurs. La caractéristique que l'on a, c'est d'être capable de trouver des directeurs de thèse pour tous les sujets.
Alors, j'ai une question. Est-il possible d'organiser un face-à-face en Guinée, à Conakry, si vous aviez des DBA dans le pays? Ben, écoutez, prenez, vous avez mon mail est sur le site, contactez-moi. On n'est pas présent pour l'instant en Guinée-Conakry, mais on peut de toute façon organiser à distance dans tous les pays, hein, mais contactez-moi. Mon mail, c'est président@business-science-institute.com. Voilà. Donc, Michel, je voulais ajouter également, il y a peut-être au début, vous l'avez dit, il n'y a pas d'âge pour le DBA, de BSc. La moyenne d'âge, on l'a dit, c'est 45 ans. Mais nous avons des personnes qui sont âgées de 35 ans, des personnes qui sont âgées de 70 ans, donc qui vont faire le DBA après la retraite, pour pouvoir changer, pour pouvoir mettre en place un projet de vie. Donc, ouvrir un cabinet de consultation. Nous avons ce public. Donc, 55 ans, donc, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une thèse de DBA. Donc, vous avez l'expérience, vous pouvez faire une thèse de DBA même à 70 ans. Autre chose également, est-ce qu'on peut faire alternativement ou bien en même temps PhD et DBA? Moi, je dis qu'à un certain moment, ce sont des choix de se dire que voilà, on planifie ce qu'on veut dans la vie. On fait un DBA qu'on pense pouvoir terminer dans les délais. Ensuite, on se met dans un PhD. C'est possible, mais on ne peut pas courir derrière deux lièvres à la fois. On risque de les rater les deux en même temps. Donc, deux questions auxquelles je voulais apporter. Oui. Merci, professeur Salle. On va terminer parce que il nous reste une minute. Pour ceux qui travaillent dans les technologies de l'information, bien sûr, on a des doctorants qui sont dans les technologies de l'information. L'adresse pour envoyer les CV, mais de toute façon, vous allez recevoir cette présentation avec la vidéo, hein, mais l'adresse pour envoyer les CV, c'est cv@business-science-institute.com. Mais de toute façon, vous allez recevoir dans les prochains jours cette présentation avec le PowerPoint. Il y a une question, vous devez entendre l'alarme qui indique la fin du webinaire. Mais je vais répondre à cette question parce qu'il y a un sourire. Peut-on avoir le logiciel anti-plagiat? La réponse est oui, monsieur, ou oui, madame. On remet à tous nos étudiants les logiciels anti-plagiat qu'on utilise, ce qui nous permet de vérifier pendant tout le processus qu'il n'y a pas de plagiat. Mais pour nous, le plagiat, vous savez, c'est une question extrêmement sérieuse. Eh bien voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais terminer en redonnant l'adresse pour soumettre les CV, cv@business-science-institute.com. Et puis surtout, je vous encourage tous à aller sur le site. Le site, c'est www.business-science-institute.com. Voilà. Vous avez le site est en français, en anglais, en allemand. Et je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à regarder l'ouvrage Comment réussir son DBA. Comme ça, vous saurez si vous correspondez à nos exigences. Merci, professeur Fatou Diop Sall, pour ta disponibilité. Merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire particulièrement nourri. Vous étiez très, très nombreux ce soir avec de très nombreuses questions. Au revoir à tous et à bientôt. Merci. Au revoir à tous et merci.